La situation des droits humains au Sénégal n'est pas reluisante. Le rapport 2014 d'Amnesty International présenté mercredi à Dakar montre que le Sénégal a fait peu d'efforts dans ce sens et pourtant le pays a ratifié de nombreux traités pour mettre un terme aux restrictions de liberté de manière générale. L'organisation a révélé des meurtres, cas de torture, l'impunité qui encourage et réconforte certains groupes dans leur position à nuire. Le tableau est sombre. La violation des droits humains va crescendo. Le Sénégal n'est pas épargné et loin d'être un bon élève, il doit encore fournir de nombreux efforts pour faire partie des pays modèles. Nous avons documenté au moins 3 civils qui sont morts du fait des membres des forces de sécurité. Le cas d'Antoine Robert Sambou à Pointe-Saint-Georges en Casamance, le cas de Bambo d'Anfaha à Diabougou dans les zones minières et le cas également d'Ibrahima Samb à Mbaké. Et nous avons surtout déploré un fait nouveau que nous avons commencé à documenter. C'est la violence contre les élèves policiers, les élèves, gendarmes et les militaires en formation dans les écoles. Autre point soulevé, les atteintes à la liberté de réunion et de manifestation. Ces interdictions non fondées constituent la principale cause de troubles à l'ordre public au Sénégal selon Amnesty International, suffisant pour faire réagir son directeur pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il me semble aujourd'hui, il faut faire en sorte que les gens puissent franchement manifester de la façon la plus libre et en même temps demander aux gens qui manifestent de le faire de façon pacifique et de respecter les lois et les règlements. Cependant, le Sénégal marque quelques points dans ce combat. Le tableau n'est pas que noir. L'État du Sénégal a fait des efforts. La construction d'une nouvelle prison à Sébikotane va permettre de fermer Rebeuss, qui est un scandale. Rebeuss, c'est un scandale aujourd'hui. Nous saluons également la réforme judiciaire qui crée des chambres criminelles permanentes. Des initiatives qui annoncent d'heureux auspices pour une année 2015 moins sombre en matière de respect des droits humains. Il faut comprendre Maître Abdoulaye Wade, son âge, le contexte dans lequel il se trouve. C'est le sentiment de Serigne Modou Kara après les propos hostiles de Maître Wade à l'encontre de Macky Sall. Serigne Modou Kara appelle au calme et estime qu'il faudrait amener les deux hommes à enterrer la hache de guerre. Le guide religieux faisait face à la presse mercredi. Après la sortie hostile de Maître Wade contre le chef de l'État, Serigne Modou Kara dit regretter les propos du pape du Sopi. Toutefois, le guide religieux appelle à la compréhension, dit-il, du vieux. Les propos tenus par Maître Wade ont choqué plus d'un, mais pour comprendre Maître Wade, il faut tenir compte de son âge et le contexte dans lequel il s'est prononcé. Cela va permettre de faire la part des choses pour situer la vérité. La crise entre Macky Sall et Maître Abdoulaye Wade, née de l'affaire Karim Wade, s'enlise au fil des jours. Pour Serigne Modou Kara, cette situation n'augure pas des lendemains meilleurs pour le pays. À ses yeux, c'est au chef de l'État de calmer le jeu. Macky Sall devrait faire la sourde oreille sur les propos de Maître Wade pour apaiser la tension. Si j'étais Macky Sall, je conduirais ma voiture jusqu'au domicile de Maître Abdoulaye Wade, rien que pour la paix. Macky peut mettre fin à cette situation s'il le souhaite, sans tenir compte de la Constitution, encore moins de la justice, parce que c'est lui le chef de l'exécutif. Serigne Modou Kara se dit convaincu qu'il est possible d'amener le chef de l'État et son prédécesseur à enterrer la hache de guerre. Il dit agir sur initiative personnelle. La coalition Benno Bokk Yakaar, pour sa part, condamne la sortie indécente, dit-elle, de Maître Abdoulaye Wade et demande à Macky Sall de mépriser les propos de l'ex-président de la République. Les partis de la coalition au pouvoir sont montés au créneau mercredi pour dénoncer les propos hostiles de Maître Wade à l'encontre du chef de l'État, Macky Sall. Collision entre taxi et un car rapide au rond-point de Mermoz. Bilan de l'accident, 10 blessés, dont le chauffeur du car. Des Sénégalais interrogés fustigent l'insouciance et l'indiscipline notoire dont font montre certains chauffeurs. Rond-point Cherbet-Tchouchoun, les cars rapides font encore parler d'eux. Un choc brusque entre un taxi et un car rapide fait 10 blessés. Je roulais tranquillement et tout d'un coup, j'ai ressenti une forte secousse. J'ai un peu perdu le nord, mais heureusement que je m'en suis sorti indemne.
Lorsque je me suis retourné, je n'ai plus vu le chauffeur. Nous avons été alertés à 17h29 et on est arrivé 6 minutes après à cause des embouteillages autres. Donc à l'arrivée, on a constaté qu'il y avait 10 blessés légers. Et à l'arrivée, on a évacué les 9 à bord de nos ambulances et un blessé a été évacué par l'ambulance du SAMU national. Se pose encore la question de l'indiscipline de certains chauffeurs. C'est la faute de l'apprenti. Ils ont un langage particulier. Ils voulaient qu'il roule à vive allure. Il a commencé à conduire vite et ensuite il cogne un taxi et finalement il a fini sa course sur ce mur. Ce n'est que de l'indiscipline, de l'impolitesse, de l'insouciance. C'est dans ce sens que certaines personnes appellent les autorités à sanctionner durement les coupables. J'appelle les autorités à prendre toutes leurs responsabilités. Ceci n'est pas normal. Les voitures n'ont pas de frein. Ils n'ont aucun papier. Ce conducteur aurait pu tuer plusieurs personnes. Il faut mettre en place le système de permis à points et punir ces chauffeurs. Malgré toutes les sensibilisations, les chocs se multiplient. Quelle attitude alors adopter face à cette multitude d'accidents sur les routes? Préparez-vous à bondir, c'est le nouveau slogan du 12e Gaindé. Objectif, doper les Lions du basket lors du match retour contre le Mali dans les éliminatoires de l'Afrobasket 2015. Le 12e Gaindé appelle à une grande mobilisation. Pour rappel, le Sénégal s'était incliné à Bamako. Le 12e Gaindé au service du 5 majeur. Pour arriver à ses fins, une forte mobilisation est annoncée avec l'opération Préparez-vous à bondir, car impossible n'est pas sénégalais. Préparez-vous à bondir. Un slogan lancé par le 12e Gaindé. La nation a besoin de ses fils. Le 12e Gaindé sera là, répondre à l'appel. Mais aussi pour faire comprendre qu'au-delà de ce qui s'est passé à Bamako, il est important que tout le monde y mette du sien, parce qu'il est possible effectivement de venir à bout de cette équipe. Sachant que le gain est au bout de la persévérance, le 12e Gaindé promet l'enfer aux Maliens. Il appelle les joueurs à mouiller le maillot. Il faut que les gosses là se rebiffent, qu'ils se remotivent. Ils n'ont pas besoin même de discours, je le regrette même, ils n'ont pas besoin. Vous savez, en matière de compétition, on joue d'abord pour soi-même. Donc on se motive soi-même avant qu'on vous motive. Nous leur demandons solennellement de montrer aux Maliens que nous sommes un grand pays de basket. Avec l'appui de toute la famille du basket, les supporters de l'UGB et de Dakar Université Club vont transformer les stadiums Marius Ndiaye en un chaudron. Le supporter est important dans ce genre de manifestation. La forte mobilisation de samedi fera en sorte que dès que les Maliens vont pénétrer dans le stadium qu'on a fait en 97, en finale contre le Nigeria ici, en championnat d'Afrique des Nations, on les a laminés. Pour venir à bout aux aigles de Mali, il faut les transcender, mais aussi il faut les galvaniser et les pousser à la qualification. C'est pourquoi le 12e Gaindé a fait cet appel. Ils n'ont pas manqué de lancer un appel, surtout aux joueurs et aux autorités, à se dépasser pour renverser la vapeur afin d'obtenir la qualification après la fin des 4 cartons.